Dans le dernier épisode de la première saison des Optimistes et Passionnés, je vous amène dans un échange avec Sonia Valente. Sonia est aujourd'hui rédactrice web sur des thématiques du futur du travail et aussi coach pour les multipotentiels en reconversion. Elle est aussi l'auteure de Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case. Dans cette interview, nous allons parler de notre rapport au travail, des carrières linéaires ou pas, et de comment se réinventer avec joie. C'est parti. Bonjour Sonia. Bonjour. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Évidemment, on a déjà parlé. Oui, moi aussi, merci. Est-ce que pour commencer, je te propose que tu te présentes? Oui, donc je m'appelle Sonia, tu le sais. J'ai 31 ans, je vis à Bordeaux et je suis en plusieurs choses. Disons, dans ma vie professionnelle, coach en reconversion professionnelle, donc pour les profils multipotentiels, donc ce qui t'intéresse. Et aussi rédactrice web, copywriter. Donc voilà, pour des entreprises plutôt du monde RH, voilà, du monde du travail. Super. Et j'ai écrit un livre aussi. Ouais, on va en parler de ton livre. Et dis-moi, comment tu as fait déjà? Quel a été ton chemin pour savoir que tu aimais tant de choses et que tu en es arrivé à cette conclusion que tu étais multipotentiel et qu'en fait, tu n'étais pas du tout la seule, qu'il y en a plein. Est-ce que tu Oui, as ben, pu en arriver là? Ouais. ouais, alors honnêtement, ça, sans avoir posé de mots dessus, bien avant, je le savais hein, parce que j'étais intéressée par plein de choses. Toute petite, hein, c'est très compliqué de choisir un sport. Je changeais de sport tous les ans. Voilà, j'avais sans cesse envie de tester des choses, de me renouveler tout le temps. Et donc, ça a été pareil au niveau scolaire, hein, c'est-à-dire que dès qu'il a fallu sérieusement choisir son orientation, c'était aussi très compliqué. Donc, j'arrivais simplement pas à choisir par envie parce qu'il y avait plein de choses qui me donnaient envie. Donc, il a fallu que je choisisse en me basant sur d'autres critères, voilà, un peu en disant, bon, bah, tiens, la zone géographique, tous ces trucs-là, parce que j'arrivais pas à choisir par envie, c'était trop compliqué. Et après, donc, ce qui m'a amené à vraiment comprendre que j'avais ce profil-là, c'est que donc moi, j'ai fait des études de droit. Donc, j'ai commencé ma carrière en tant que juriste. Et quand assez rapidement, hein, je savais que j'avais envie de faire autre chose. Et donc, quand j'ai vraiment pris la décision de me dire, bon, allez, Sonia, maintenant, tu vas découvrir d'autres horizons, tu demandes une rupture conventionnelle. C'est là où en fait j'ai commencé à chercher énormément, faire beaucoup de recherches sur Internet parce que j'arrivais pas à savoir ce que j'allais choisir. Et beaucoup de choses qui m'intéressaient. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis pas du tout adaptée au monde du travail. Tout ce que je lisais, il fallait être spécialiste avoir tant d'expertise. Et donc, c'est de fil en aiguille, en faisant des recherches un peu sur voilà, des bouquins ou consommer des vidéos ou des articles que j'ai découvert ce terme et je me suis dit, mais c'est exactement ça. D'accord, ok. Et du coup, après, tu vas rigoler, je vais utiliser le mot exprès, tu t'es spécialisée là-dedans. Ah ouais, ouais, c'est incroyable. Oui. D'ailleurs, j'aime pas trop quand dire ah ben oui, ouais, il faut quand même affirmer ta position. Oui, mais c'est vrai que j'aime pas trop après dire que je suis vraiment spécialisée. Disons que c'est une préférence. Voilà. Oui, oui, on va dire comme ça. Voilà, c'est une préférence, mais voilà, être spécialisé pour moi, ça veut presque vouloir dire abandonner les autres choses qui nous plaisent. Donc, Mm, j'aime pas trop ce mot. mm, Pourquoi, à ton avis, autant de personnes se reconnaissent dans ce qu'on pourrait appeler un profil multipotentiel ou oui, tout simplement une personne qui s'intéresse à plusieurs choses en fait? Ouais. Alors en fait, pour moi, il y en a beaucoup qui se reconnaissent parce qu'en fait, tout simplement, on l'est tous. Et que finalement, en fait, c'est la société, le système éducatif qui nous a amenés et conditionnés à devoir faire des choix et se spécialiser.
parce qu'après, voilà, il faut savoir que vraiment, la spécialisation a explosé à partir de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on était à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, pardon, puisqu'on était à une époque où il y avait une pénurie de main-d'œuvre, les entreprises ont mis le paquet pour accélérer la croissance, etc., du pays. Et donc, en fait, les boîtes, elles recherchaient avant tout des main-d'œuvre vraiment spécialisées qui soient opérationnelles tout de suite. Donc, on leur apprenait des choses très, très, très spécifiques. Donc, on recherchait beaucoup voilà, de profils spécifiques. Et petit à petit, on a carrément vu la spécialisation qui allait jusqu'à l'hyper-spécialisation avec, bon, bah voilà, bah, je suis, la preuve, moi, juriste en droit social, juriste en machin ou ingénieur en spécial. Enfin, il y a vraiment la spécialisation a atteint un paroxysme. Et en fait, c'est pour moi, du coup, en fait, le contexte qui a fait que on a dû se spécialiser pour pouvoir répondre aux besoins de la société et des entreprises et pouvoir du coup trouver un emploi. Mais en fait, dans le fond, on est tous, alors à des degrés bien évidemment différents, il y a des personnes qui vont être un petit peu moins curieux que d'autres, mais finalement, je reste convaincue qu'on l'est tous. Oui, oui, mais oui, ça me parle ce que tu dis. Et c'est vraiment, en effet, cette vision très tayloriste, très, on partage tout, on partage tout, on sépare bien toutes les tâches. Bah, de toute façon, ça arrive totalement à bout et quelque part, oui, je pense que les personnes, le mal-être peut venir de plein d'endroits, mais quand en plus on s'intéresse à plein de choses, on se sent vraiment mis dans un truc, seulement une case, et on ne peut pas sortir de là. Donc oui, je comprends. Exactement, et c'est très français. C'est aussi très français, hein, puisqu'on voit beaucoup que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas cette culture de la spécialisation aussi poussée qui donne l'impression que si on n'entre pas dans une case, eh bien, on est un paumé, on est quelqu'un d'instable, on n'est pas compétent. Et alors que, en fait, en soi, non, il n'y a pas un profil supérieur à un autre. Oui, oui, tout à fait. Tout à l'heure, on a dit, bah, tu t'es reconnu dans des articles, tu as vu que oui, on pouvait parler de ça, de multipotentiel. Et qu'est-ce que tu as fait à partir de là? D'accord. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai déculpabilisé. Je me suis dit, bon, ben, ok, je ne suis pas forcément anormale, voilà, je suis pas forcément instable, quelqu'un de perdu. Je me suis dit, j'ai commencé en fait à regarder des personnes qui avaient construit leur carrière à partir de ce modèle-là, qui a vu plusieurs vies dans une vie, quoi, en quelque sorte. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, ben, moi, je sais que c'est ce modèle-là qui va me convenir. Donc, je vais faire en sorte de garder ce modèle et de construire ma carrière de cette façon-là. Et je me suis dit, bon, bah, c'est comme si en fait j'avais pris conscience que je ferais certainement plusieurs choses, plusieurs métiers, et c'est OK. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment enlevé une pression de me dire, bon, bah, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Peut-être que dans 10 ans, ça sera autre chose, et puis, c'est pas grave. Ou dans 2 ans, ou dans 5 ans. Et Ouais. là, ben, je me suis lancée après. Voilà, moi, c'était vraiment la relation d'aide qui me plaisait. Donc, à ce moment-là, c'était ça. Puis, il y avait aussi l'écriture. Donc, voilà, j'ai un petit peu testé les deux. J'en ai mis une activité plus en avant que l'autre. Et puis, voilà, en fait, après, ça change, ça bouge aussi en fonction de tout un tas de paramètres externes, internes. Ouais, oui, non, non, mais oui, c'est tellement vrai ce que tu dis. En fait, on peut plus envisager la vie comme elle était avant, on peut dire, et même cette carrière très linéaire que nos parents ont peut-être eue, mais en fait, ça correspond ni à ce qu'on veut et ni à ce qui est dehors non plus, parce qu'en fait, le monde aussi change tellement qu'on ne peut pas savoir où on sera. Il y a tellement de métiers qui émergent tout le temps, ouais. Exactement, c'est ça. C'est impossible de se dire que tout va tellement si vite, comme tu l'as bien dit, voilà, que c'est impossible de dire, ah bah non, je vais faire. Et puis les mentalités aussi ont évolué, les jeunes, ils ont vraiment un rapport au travail complètement différent. Et, euh, et je pense qu'ils s'identifient aussi à ce terme-là. Alors honnêtement, pour être honnête, je pense qu'il ne devrait même pas exister ce terme. C'est c'est naturel en fait de vouloir de s'intéresser à d'autres choses mais bon.
Voilà, en tout cas, tout va très vite que c'est certain que je pense que euh, le modèle de carrière linéaire Mm. va en prendre, est en train va régresser, hein, Ouais, ouais. inévitablement. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ok, et donc tu as écrit aussi un livre sur le sujet, puisque tu as vraiment combiné tout ce qui te plaît, du coup, tu as écrit et tu as parlé des multipotentiels. En résumé, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ton livre? Alors, dans le livre, bon, bah, déjà, je pense le titre est hyper parlant parce que c'est comment trouver sa place quand on rentre dans aucune case. Et en fait, dans ce livre, on va apprendre alors, plusieurs choses. Déjà, on va apprendre ce que ça veut dire concrètement. Comment est-ce qu'on en est arrivé, on a commencé à en parler un peu, comment est-ce qu'on en est arrivé justement cette spécialisation des carrières? Qu'est-ce que du coup, comment quand on a un profil multipotentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on s'inscrit dans ce monde du travail qui est en train d'ailleurs de changer? Donc, on va apprendre tout ça. Il y a une partie un petit peu plus introspective aussi pour comprendre comment est-ce que cette partie de soi s'imbrique avec les autres parties de nous-mêmes. Mhm. Parce qu'on n'est pas juste multipotentiel, il y a aussi beaucoup voilà, d'autres nos besoins, voilà, il y a des tas d'autres points à associer. Ensuite, on va apprendre juste dans une seconde partie à comment justement construire une carrière quand on a ce profil-là. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas réfléchir en métier, mais plutôt en motivation? C'est ce que j'explique dans le bouquin et je l'explique aussi pourquoi est-ce qu'à mon sens, il ne faut pas réfléchir en métier, mais en motivation. On fait le point sur toutes les compétences qui peuvent être transférables. Donc, il y a pas mal d'exercices pratiques. On regarde aussi les modes de travail qui correspondent bien au profil multipotentiel. Et puis, une dernière partie, disons, qui est plus comment bien vivre en fait avec ce trait-là, pour comment bien vivre sa carrière, parce qu'on a souvent tendance à aussi, comment dire, à l'équilibre de vie, parfois très compliqué à trouver parce qu'on a envie de faire plein de choses et donc des fois ça empiète sur, sur voilà, la productivité, l'ennui au travail qui est qui Mhm. revient beaucoup. Voilà. Super, chouette, ça a l'air vachement intéressant. Et Merci. donc aujourd'hui, tu continues à écrire, c'est ce qui te passionne. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les thématiques qui t'intéressent le plus dans tes articles? Alors, dans mes articles, j'aime beaucoup quand même parler du futur, ouais, d'imaginer le futur du travail à partir de ce que je lis, de ce que j'entends, de ce que je vois. J'aime bien quand même, voilà, avoir des articles qui permettent de réfléchir sur quel va être comment va évoluer le monde du travail, évidemment les profils multipotentiels. J'aime bien évidemment écrire sur tout ce qui va toucher à la reconversion professionnelle, les gens qui se posent ces questions-là, comment faire, hein, par où commencer quand on a envie de changer, avec tous les blocages que ça peut comporter. J'aime bien aussi tout de même écrire sur, comment dire, le développement de la carrière, mais vu dans l'entreprise. Voilà, comment, quand on est aussi en poste et qu'on est, par exemple, RH, comment on va faire pour accompagner ses collaborateurs à évoluer, enfin voilà, d'autres thématiques un petit peu Mhm. plus spécifiques de la vie de l'entreprise Ok. et des collaborateurs. Ok, donc du point de vue, ça peut être d'un point de vue personnel ou du point de vue de l'entreprise en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et si on parle de futur du travail, les tendances, ok, mais toi, pour toi, ce serait quoi le futur du travail idéal? C'est une bonne question. Futur du travail idéal. Euh, c'est une bonne question. Alors moi, pour moi, peut-être que c'est utopiste, hein. Euh, pour moi, déjà, si on arrive comment dire, à, euh, à enlever toutes ces idées reçues qui existent encore sur les gens qui sont pas spécialistes, qui changent d'emploi régulièrement, ça serait déjà énorme. Et pour moi, en fait, euh, ceux qui n'arriveront pas à se débarrasser de ces idées reçues seront mis sur le banc de touche inévitablement parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non,
on sera quand même amené à changer de métier au cours de notre carrière. Je crois que l'INSEE disait à peu près 4 à 5 fois au cours de sa vie, et ça peut monter jusqu'à 10 pour les jeunes qui sont nés à la génération Z. Donc, pour moi, en fait, c'est ça le futur du travail, c'est ça, quoi, je pense. C'est un ajustement perpétuel, en fait. Exactement. Comme tu disais tout à l'heure, se réinventer, Ouais. voilà, bien réfléchir aussi à quoi est-ce qu'on a envie de contribuer. Il y a vraiment le rapport au travail est complètement différent maintenant, hein. On l'entend partout, le sens, les valeurs. Il y a plus c'est plus vu comme un moyen de subvenir à ses besoins. Un envie, un vrai sens derrière de réalisation et de contribution. Oui, tout à fait. Non, mais oui, c'est tellement vrai, hein. Et ça, je me reconnais à 100% dans tout ce chemin-là aussi. Oui, j'imagine. Ok, super. Et peut-être pour conclure, justement, s'il y a des personnes qui nous regardent, qui pensent à la reconversion, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Peut-être la toute première étape ou la toute première question qu'il faudrait qu'ils se posent avant d'agir? Alors, avant d'agir, je pense que la première étape, c'est de véritablement bien se connaître, de faire un vrai travail d'introspection. C'est la base parce que si on ne se connaît pas bien, on va faire des choix qui ne seront pas alignés avec soi. Et ça, ça amènera de toute façon à une insatisfaction au travail. Ouais. Quand je dis ouais, bien se connaître, voilà, ça va de son tempérament à ses besoins, à ses valeurs, sa manière de fonctionner, à ce qui nous importe. Voilà. Oui, c'est sûr. Et c'est peut-être vraiment ça le travail qu'on n'a pas appris quand on était jeune encore, mais qui émerge maintenant, hein. Tout ça, ça vient maintenant. Oui. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a de belles initiatives et tant mieux, c'est tant mieux, ouais. Ça permettra aux jeunes voilà, de s'orienter en fonction de qui ils sont à cet instant-là et de se dire, dans 10 ans, je serai peut-être une personne différente parce que j'aurai vécu des expériences différentes et je serai capable de refaire ce travail seul sans avoir systématiquement besoin d'une aide extérieure, de faire un bilan de compétences, etc. Je pense que ça serait bien si on arrive à le faire seul. C'est vrai. Mais tout commence par le fait d'être utopiste, hein. C'est là que commencent les idées de changement. Exactement. Merci beaucoup, Sonia. Et je te laisse conclure avec quelque chose que tu aimerais encore partager, que je ne t'ai pas demandé. Qu'est-ce que j'aimerais partager? Alors, je pense que ça serait faire vraiment attention à... on a beaucoup de croyances et se dire, OK, je vais essayer quand même de la contredire parce qu'on a souvent des croyances qui nous limitent, hein, dans nos actions et se dire, OK, je vais quand même vérifier si cette croyance-là, est-ce que quelqu'un d'autre penserait pareil que moi? Et ça permet de s'ouvrir un peu l'esprit et de lever certaines barrières. Ouais, c'est vrai. Des nouvelles perspectives. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous pensez que le monde a besoin d'entendre ce message, alors partagez-le, parlez-en et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Merci